Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance professionnelle. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux dans la vie professionnelle en ce moment? Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la roue de fortune et l'as de bâton qui était tombé et qui est revenu visiblement. Et on a la grande prêtresse. Vous avez deux arcanes majeures si on compte la grande prêtresse en dos de deck. Bon, écoutez, là, vous êtes un chapitre radical. En tout cas, il y a quelque chose de très important qui se passe dans votre vie professionnelle. Il y a un grand nouveau départ pour vous actuellement où... Alors, c'est que le temps est relatif, hein, donc soit vous l'avez débuté il n'y a pas longtemps, quelque chose d'assez important, soit vous allez en direction de ce grand nouveau départ si ce n'est pas encore fait du coup. La roue de fortune, c'est ce grand changement. C'est une arcane majeure déjà, ce qui va nous indiquer qu'effectivement c'est assez... ouais, pour certains c'est assez radical, hein, c'est ce que je ressens. Pour d'autres c'est juste un changement important. Mais ouais, pour certains, c'est radical. La roue de fortune, c'est ce changement de voie, c'est ce changement d'orientation, c'est remettre les pendules à l'heure quelque part, c'est remettre le compteur à zéro et de se dire, bon, bah c'est bon, bah, peu importe, hein, même si vous pensez ne plus avoir l'âge de, ou si vous pensez ne pas être assez qualifié pour, vous savez, ce genre de choses où on ne se sent pas capable parce que des éléments extérieurs font de nous quelque chose, tout simplement, nous mettent dans une case parce qu'on n'a pas tel diplôme ou parce que machin. En fait, c'est comme si là où vous disiez c'est bon, bon voilà, je me lance quelque part, je me lance dans cette nouvelle aventure, peu importe ce qui se passe et peu importe la vision que j'ai de moi-même. Bon voilà, je fais un peu table rase du passé quelque part. Et c'est ça la roue de fortune, c'est vraiment faire confiance à la vie. En fait, tout simplement. C'est lui faire confiance à l'univers et se dire, bon, ben, ok, je me laisse porter vers ça, ok, je vais vers l'inconnu, ok, bon, ça me fait un peu peur, c'est peut-être pas forcément ce que j'avais prévu, ou en tout cas, ça arrive plus tôt que prévu, je sais pas. Il y a une notion de temps là, qui, quand même, avec la roue de fortune. Donc, voilà, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ou pas totalement prêt, mais pourtant vous le faites parce que vous sentez que c'est le bon moment. Vous sentez que c'est le moment du changement et que c'est le moment du grand nouveau départ. Allez, on va aller voir ce que vous désirez, vous, les Gémeaux, dans tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez profondément? Qu'est-ce que vous désirez profondément dans votre vie professionnelle? L'impératrice, encore une arcane majeure, et la 5 d'épée. C'est intéressant tout ça. En dos de deck, on a la 4 de coupe. C'est particulier. C'est particulier. Alors, là, moi, ce que ça va m'indiquer, c'est que vous voulez... Alors, ça peut être plusieurs choses. Pour certains, ça va être le fait d'être dans l'abondance. Hein. En fait, l'impératrice va représenter tout ce qui est fertile, la fertilité, l'abondance, l'évolution, le fait de récolter les fruits qu'on a semés, le fait d'être créatif, d'être dans la créativité, d'être dans son pouvoir créateur également. Hein. Son pouvoir, le pouvoir créateur, c'est créer la vie créer nous-mêmes, en tout cas faire en sorte de créer la vie qu'on mérite et la vie qu'on souhaite avoir. Je pense que voilà, vous désirez, peut-être que vous avez beaucoup d'ambition, peut-être que vous désirez quelque chose, vous désirez peut-être plus de responsabilité, ou d'ailleurs il me semble que je vous avais dit ça aussi dans votre tirage, peut-être le mois dernier pour vous les Gémeaux, ou le mois d'avant, je ne sais plus. Il y a un truc avec l'impératrice qui nous indique de la grandeur. De la grandeur. L'impératrice, c'est la reine des reines. C'est la chef.
mais la chef des chefs, voilà, vous voyez, elle a du charisme, elle a de la prestance. Et moi, je pense que vous voulez de l'évolution. Voilà, moi je pense que vous voulez qu'il y ait quelque chose qui évolue grandement dans votre vie professionnelle. Alors effectivement, voilà, que avoir plus de responsabilités, enfin en soi avoir plus de responsabilités, être reconnu comme étant quelqu'un qui a plus de responsabilités. Quand je dis reconnu, c'est-à-dire avoir le salaire en conséquence, quoi. Moi, je pense que c'est un peu ce que je ressentais avec quand je vous ai dit avec cette roue de fortune, que je vous parlais justement du fait de se sentir trop vieux ou de se sentir pas en accord avec la société par rapport aux compétences que vous avez. Le fait de se dire, bon, ben, j'ai pas le diplôme qu'il faut, mais je sais que j'en suis capable. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, clairement, on a de l'ego. On a de l'ego avec la 5 d'épée, mais je le vois pas forcément trop négativement. Je le vois comme le fait de se dire, punaise, mais oh, j'ai ma fierté quand même, je mérite quoi. Je mérite. Et le fait peut-être de partir au conflit. Alors, je sais pas si vous partez réellement au conflit. Non, je pense pas. Non, je le ressens pas comme ça. Je ressens pas comme ça. Parce que la 5 d'épée, c'est aussi, va représenter une énergie conflictuelle, hein, une énergie où on va essayer de blesser l'autre avec des mots, avec nos arguments, pour gagner quoi, hein, c'est un combat d'ego. Mais là, clairement, c'est plus l'ego qui ressort et qui dit, mais punaise, tu mérites plus. Là, je le vois beaucoup plus positivement. Beaucoup plus le fait de se dire, mais il faut que tu sois un petit peu plus... il faut que tu aies un peu plus d'honneur là quand même, réveille-toi. Est-ce que tu vas subir toute ta vie ou est-ce que tu vas essayer d'avoir, enfin, d'atteindre l'ambition, d'atteindre ton objectif? Est-ce que tu peux pas rêver plus que ce que tu rêves? Est-ce que tu as rêvé jusqu'à présent? Est-ce que tu peux pas obtenir plus? En gros, c'est une remise à l'heure de votre propre ego. C'est une remise à l'heure de votre propre mental face à vous. C'est marrant. Mais pourquoi? Parce que vous êtes insatisfait. Il y a de l'insatisfaction dans l'air. Là, la 4 de coupe, c'est je suis pas heureux, je suis pas heureuse dans mon job. Il y a quelque chose qui me manque. Je suis pas comblée quoi. Je suis pas comblée, donc en fait, c'est soit à un moment donné, soit je reste là-dedans. En gros, c'est ça, hein. Soit je reste là-dedans, je subis cette insatisfaction, je subis cette routine, ce job qui me plaît plus, il y a rien de nouveau, il y a pas de défi, il y a pas de challenge, il y a rien d'exaltant. Moi, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de sourire à nouveau, j'ai envie d'avoir le cœur qui bat à nouveau dans ma vie professionnelle. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que votre ego vous réveille et vous dit, mais tu mérites pas mieux, en fait, tout simplement. Donc la question va se poser, est-ce que vous restez à subir l'environnement dans lequel vous êtes, ce qui ne vous satisfait plus, ou est-ce que vous décidez de quitter ça, ou en tout cas de faire les choses pour évoluer, en tout cas pour changer cette situation inconfortable. Et moi je pense que vous êtes beaucoup plus dans l'énergie de changement, hein. On a la roue de fortune et l'as de bâton, ça en dit long. Allez, on va aller voir ce qui va vous aider. Attendez. Qu'est-ce qui va vous aider pour obtenir ce que vous désirez? Allez, qu'est-ce qui va vous aider? On a le changement qui est tombé. D'accepter le changement. D'accepter réellement ce que la vie vous offre là. Qu'est-ce qui va vous aider? La tranquillité. Et le changement qui ressort. Ben écoutez, là clairement, ce qui va vous aider, c'est de lâcher prise face à ce changement. Là, vous vous rendez compte que vous avez la roue de fortune plus le changement dans l'oracle des miroirs, ce qui équivaut exactement à la même énergie, hein. Donc, laissez faire. Lâcher prise, laisser faire. La tranquillité, ça va indiquer ce lâcher prise, ça va indiquer cette forme, à cet état méditatif où en fait on remet
notre destin entre les mains de l'univers. On arrête de vouloir contrôler, on arrête de vouloir gérer et on accueille le changement. Quand je dis accueillir le changement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont peut-être venir sur votre chemin, des cadeaux, des opportunités, des offres. Et c'est ça, accueillir, c'est pas juste peace, tranquille, machin, je laisse venir à moi, si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait pas. C'est que les changements qui vont arriver, il faut dire oui. Voilà, en gros, c'est ça, il faut dire oui au changement. C'est ça qui va vous aider, de lâcher prise et de dire oui au changement. Allez, on va aller voir les difficultés que vous pouvez rencontrer sur votre chemin dans cette situation. Quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer sur votre chemin, les Gémeaux? La mort est tombée. Ça veut dire la fin de quelque chose. C'est ça le changement forcément. Quand il y a quelque chose qui change, il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Allez, la difficulté, le chevalier de bâton et l'as de coupe. Et les amoureux en dos de deck. Être honnête envers soi-même, envers les autres, d'être sincère. D'être sincère. Derrière les amoureux, en plus, on a le pendu. Le pendu, ça veut dire que vous vous bloquez, vous bloquez, ou il y a un blocage parce que vous ne voulez pas être honnête envers vous-même. Peut-être que vous ne voulez pas reconnaître que vous n'êtes pas bien dans votre taf. Hein. Peut-être que vous ne voulez pas reconnaître qu'il y a quelque chose qui doit changer. Qui doit changer. Ça, voilà, c'est tout à fait possible. Ou alors, être honnête par rapport à ce qui vous bloque dans ce changement. La peur, notamment, la peur de l'inconnu. Parce que là, si on a 2 fois changement, c'est que c'est un changement important dans votre vie professionnelle. Et oui, je regardais, derrière, on a la 2 de denier, l'hésitation. Vous hésitez. Vous hésitez soit à quitter votre travail et à aller vers ce renouveau et être sincère et aligné envers vous-même, soit vous hésitez à accepter un changement. Je sais pas, je connais pas le contexte de votre vie professionnelle, donc il y a un changement qui doit s'opérer, il faut le laisser faire. Les difficultés, justement, le chevalier de bâton, l'as de coupe. Chevalier de bâton, c'est le mouvement rapide en plus. Chevalier de bâton, c'est celui qui part au galop, c'est celui qui est animé par un feu intérieur très intense et qui se laisse guider par ses pulsions et son instinct. C'est ça les bâtons aussi, c'est l'instinct, c'est se laisser guider par ça, parce qu'il nous fait vibrer littéralement. Et je pense que c'est les difficultés que vous pourrez rencontrer, peut-être soit ignorer ça. Moi je pense que c'est surtout ça, c'est d'essayer d'éteindre peut-être le feu intérieur, le feu qui émane de vous et qui pourrait vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, que votre mental n'a pas envie de faire. Hein. Donc, je sais pas, exemple, quitter son boulot. Voilà, vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites. Si vous savez que vous vous laissez guider par votre instinct et cette pulsion-là, un peu exaltante du renouveau, vous savez que vous allez être dans l'inconnu et ça vous fait peur. Et pourtant, en fait, je pense que ça vous fait étrangement peur de vous laisser aller. De vous laisser aller à votre instinct et à ce que votre cœur vous dicte de faire, parce que vous savez que vous allez partir au galop si vous vous laissez aller. Vous savez que en fait, ça sera radical si vous accueillez ce changement et vous avez peur. C'est comme si vous aviez peur de vous-même et de vos propres réactions en fait. C'est un peu ce que je ressens. L'as de coupe, ça va représenter le nouveau départ. Donc ça veut dire que vous êtes dans une démarche de changement et de nouveau départ.
mais vous avez peur d'aller trop loin dans ce nouveau départ. Donc, il est fort possible que vous ne fassiez rien, que vous ne passiez pas à l'action parce que vous avez peur de vos propres réactions. Peut-être que ça fait tellement longtemps que vous êtes dans cette situation inconfortable et insatisfaisante que vous avez peur d'aller trop loin, de réagir au quart de tour. Je sais pas. Vers quoi ça vous mène? Allez, vers quoi ça vous mène, les Gémeaux? On a la 3 de coupe et on a le valet de bâton. Et on a la 7 de bâton. Ok. Bon, ben là, ce que c'est en train de me dire, c'est que, à mon avis, vous suivez, doucement mais sûrement, vous suivez ce que vous avez envie, enfin, vous allez vers quoi vous avez envie d'aller. Compliqué cette phrase, mais j'y suis arrivée. Ça veut dire que vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous y allez vers votre nouveau départ. Vous y allez pourquoi? Parce que ça vous fait du bien. En fait, c'est aussi simple que ça. Ça vous fait du bien. Vous sentez que les premières, parce qu'on est sur un valet, donc on n'est pas non plus sur une maîtrise parfaite de ce nouveau départ, une maîtrise parfaite des nouvelles démarches, de l'action que vous menez. C'est vous tâtonnez, vous êtes là un peu vacillant, un peu naïf, un peu ouais, immature quelque part. Quand je dis mature, c'est pas que je dis que vous êtes une personne immature, je dis juste que la démarche est immature parce que c'est nouveau, mais c'est mignon en même temps. Et en fait, je pense que vous vous rendez compte que peut-être cette nouvelle façon de procéder ou ce premier pas vers ce nouveau départ, vers le changement, le premier pas vers le changement, en gros, vous vous rendez compte que ça vous fait du bien. Je crois que je vais résumer tout ce tirage comme ça. Ouais, le premier pas que vous faites vers le changement, eh ben, vous retrouvez une certaine sérénité parce qu'à force de bloquer justement le changement, vous êtes vraiment retrouvé dans une position très compliquée parce que insatisfaisante, parce que frustrante. Et en fait, là, d'accueillir petit à petit des choses qui changent à l'intérieur de vous, d'accueillir des choses à l'extérieur, de laisser aller, eh ben, vous vous rendez compte que d'une, vous pouvez être fier de vous et deux, eh ben, ça vous fait du bien et vous profitez. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir le conseil pour vous, les Gémeaux. Un conseil pour les Gémeaux, merci. Qu'est-ce qu'on a? Abondance infinie. Vous êtes, et moi, abondance infinie, et ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'impératrice. Regardez les deux cartes. Oui, ouais. Vous voyez les deux cartes? On a deux femmes dessus. Une femme avec un panier rempli de fruits et de légumes et de l'abondance. De l'abondance. Et c'est exactement l'énergie de l'impératrice. Laissez vos envies vous guider là, clairement. Parce que l'impératrice, elle était dans vos aspirations, dans ce que vous désiriez au plus profond de vous. Vous voulez vous expanser, vous voulez évoluer, vous voulez beaucoup plus dans votre vie professionnelle. Allez le chercher, ce beaucoup plus. Et on vous dit, vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. En gros, on vous dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que si vous faites des premières démarches vers ce changement, c'est exactement ce que je vous dis, vers quoi vous allez. Mais là, vraiment, c'est le conseil, on vous dit vraiment de ne pas perdre de temps. Lâchez prise tout de suite et accueillez tout ça parce que en faisant ça, l'univers va pleinement vous aider dans cette démarche. Ok ? Donc, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça a fait écho en vous, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir. Je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous.